Alors bonjour, bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes au championnat canadien 15 ans et moins, division 1, match de finale or opposant les championnes ontariennes, le Synergy Predator, face aux championnes québécoises, les Libellules de Joliette. La médaille d'or sera dans l'Est cette année, assurément. Les deux équipes ont livré tout un premier set. Au final, c'est le Synergy qui a remporté 7 et c'est pas une surprise. Donc, tu disais plutôt, Brian, tes commentaires face à l'équipe ontarienne? Les joueurs sont très versatiles. On s'attendait à voir une gauchère qui s'en va en 2, puis en fin de compte, elle se ramasse en 4. Pour les bloqueuses puis la défensive de Joliette, ils doivent continuellement identifier qui est où sur le terrain de l'autre bord. Ça draine un petit peu d'énergie mentale pour leur part parce que ils jouent tellement bien, ils sont tellement rodés, ils savent où ils s'en vont, le synergie, que ça devient mêlant pour l'autre équipe à savoir qui va frapper où. Est-ce que c'est une gauchère? Est-ce que c'est une droitière? L'ajustement est continuel et ça demande une énergie mentale incroyable pour faire face à cette équipe-là. Donc, service de Malivang pour commencer. Contre-attaque, Anne-Sophie, la ligne était belle, mais rate la ligne arrière de plusieurs pieds. C'est 1-0. Mentalement aussi, Joliette a été à la traîne tout au long du set, n'ont pas vraiment été à l'avance, mis à part un seul moment à milieu. Donc, ce serait important de prendre les devants lors de ce second set. On vient à Anne-Sophie, frappe d'Anne-Sophie bloquée, l'échange se poursuit. Florence attaque sur deuxième contact. Belle réaction de Malivang pour sauver le point. On vient à Lauren, frappe bloquée par sa main défensive de... C'est Léane, désolé. Type d'Anne-Sophie cette fois-ci qui marque. Anne-Sophie Charette utilise beaucoup le type. Une très belle vision pour trouver les trous. Elle en profite cette fois-ci pour marquer le point. C'est une zone très payante, court en 4. La fille de Synergie, la fille de 5, elle reste profond. Ils ont bloqué à 2. Le trou s'est ouvert, puis Anne-Sophie est allée chercher. Donc, Megan Burke au service. Service raté, donc c'est 2-1. Joliette ne peut pas se permettre de rater les services. C'est définitivement leur force. On va trop rater de service, l'a dit lors du premier set, mais il faut que ça se poursuive comme ça. Donc, Maëvée Miller au service. On rend l'appareil à Joliette. C'est donc un cadeau que Joliette va prendre. Et ça sera Florence Lortie, l'horlogère au service d'une constance. Raté très peu de services tout au long du tournoi. Réception de Maëvée, Maddy. Donc, la réception était près du filet. On a une faute appelée au Synergy. C'est 3-2 Joliette. J'aurais pensé qu'il aurait tenté de viser le numéro 24 en réception. Peut-être qu'elle va revenir avec ça. On vient avec Florence Lortie. Non, on reste sur le 47. Donc, la réception, on va à Lauren. Donc, présentement, justement, c'est Malivang qui fait office de passeuse avec Lauren Ové en ligne avant. Donc, on fait du 6-2 pour le moment. Donc, on sait que ça va changer en cours de route. Donc, Jessica Andrews au service. Elle avait connu toute une séquence lors du premier set. Cette fois-ci, le ballon est envoyé à l'extérieur. Bonne nouvelle pour Joliette qui reprend le service avec Anne-Sophie Charette. Ça fait deux services en ligne manqués par le Synergie. Ils vont peut-être prendre le deuxième set à la légère. Cette fois-ci, on vise la numéro 24. Maddy passe en 4. Frappe qui touche la bande blanche. Belle réaction défensive pour sauver le point. On vient à Anne-Sophie en ligne arrière. Frappe d'Anne-Sophie défensive de Maddy. Lauren passe en 4 à Alexandra, défensive d'Anne-Sophie du bout des bras. Florence passe en 4. C'est Mélodie qui s'ajuste. Frappe qui est bloquée. Mais tout un soutien de la part de Megan pour sauver le point. C'est-à-dire les prédateurs reprennent l'initiative de l'échange. On vient à Lauren. Frappe de Lauren qui marque sur la ligne en 5. C'était vraiment sur la ligne, ce frappe. Belle attaque encore de Lauren Ové, qui connaît tout un match jusqu'à présent. La fille de 6 de Joliette semble rester plein 6. Donc, la gauchère, le numéro 3, à la ligne grande ouverte, est allée le chercher dans le premier set à plusieurs fois. Et là, encore là, dans le deuxième set aussi. On s'en va à Mélodie. Type de Mélodie bloqué au centre, échange se poursuit. On passe cette fois-ci à Molly. Frappe de Molly, défensive de Jessica en ligne arrière. Passe arrière de Lauren. Et toute une frappe, c'est Malivang encore une fois. Elle aussi connaît tout un match. C'est 5-4. Donc cette fois-ci, la gauchère qui joue en 2.
Dans le premier set, elle jouait en 4. Là, elle joue en 2. C'est très versatile, cette équipe-là. Mais il y a une chose certaine, c'est que la 12 a joué au centre. Beau service. La réception tarde et le point marque, c'est 6-4. On vient au service avec Lauren Ouvé. Elle a réussi plusieurs services courts lors du premier set. Je crois que c'est déjà son 3e. Réception de Mélodie à Florence. On vient à Mélodie en 2. Type de Mélodie bloqué. On revient en 4. Alexandra, défensive d'Anne-Sophie. Florence. À Molly. Frappe de Molly bloqué. Encore une fois, un jeu au bloc du Synergy qui déstabilise l'offensive. On utilise plus de types présentement. Ça ne paye pas. Et cette fois-ci, on bloque encore une fois pour faire mal à l'offensive de Joliette. Donc, Mélodie à Florence. On vient à Mélodie en 2. Frappe de Mélodie par-dessus bloc, récupère en touche. D'une main, Maddy remet vers le centre. Confrontation rapportée par Molly. Ah, malheureusement, un filet au centre par Molly Caron. Donc, c'est 8-4. À l'instar du premier set, les Prédateurs se forgent une avance rapide. Une des forces du Synergie, c'est vraiment au filet, le bloc et l'attaque. Mais là, présentement, le bloc, il domine. Donc, Joliette devra contre-attaquer avec sa force. Celle qui l'a amené à cette finale, c'est le service. Ce sera Mélodie Bébarrette à venir s'exécuter. Son équipe accuse un retard de 3 points. Déjà un second service raté par Joliette. Décidément, on se complique la vie. C'est 9-5. Autour de la numéro 24, Alexandra Slavtchev plutôt. Il ne faut pas avoir des noms ordinaires. Excuse-moi. Contre-attaque de Megan qui est envoyée hors ligne. Donc on visait la ligne sur le jeu, on la rate de beaucoup. On vient avec Alexandra au service. Réception difficile. On voit Anne-Sophie en ligne arrière, contre-attaque, récupérée en touche par Jessica. Lauren à Maddy, frappe de Maddy, défensive de Mélodie à Florence, tout un genre défensif de Joliette. Contre-attaque de Megan qui marque. Wow! C'était toute une séquence pour l'équipe de Joliette. Transition, attaque, elle marque le point, c'est 6-10. Encore là, le numéro 14 s'est faufilé en 4, c'est-à-dire pour frapper une longue diagonale. Heureusement, Joliette a ramassé la balle en défensive. Autour de Léane Gauthier à amener service. Son équipe a urgent besoin d'une séquence. On doit accumuler quelques points pour gruger l'écart. Beau service, mais belle réception. On revient à la joueuse numéro 37. C'est Chloé Taylor. On vient à Megan, puissante frappe. Qui vient marquer en 1. C'est 7-10. Très belle zone d'attaque. Il y a comme deux lignes de pensée. Les Synergy qui varient beaucoup leur attaque, mais certains entraîneurs aiment donner le ballon à la fille qui fonctionne bien. Là, Megan vient de construire 2 belles puissantes frappes. Ouais. Et là, tout un service de Léane Gauthier. La réception est envoyée à l'extérieur. Ceux qui pensaient que Joliette était fichu se trompaient évidemment. C'est une équipe qui ne lâche jamais. Avec la qualité de leur service, peuvent remonter facilement la pente. Il faut qu'ils maintiennent la cadence au service et à l'attaque aussi. Ah, ouais. Donc, un 3e service raté. Ça commence à s'accumuler. C'est d'ailleurs le pointage de la différence, c'est 11-8. Quoique le Synergy a raté elle aussi un service plus tôt. Non, il a manqué 3 services au tout début du set, mais là, ça s'est replacé. Réception de Mélodie à Florence. On vient en 4 à Megan. Frappe de Megan touche le bloc. Oh, tout un jeu en défensive. C'est le numéro 37, Chloé. On donne un ballon facile. C'est Joliette qui poursuit avec la pression. C'est Florence. Retourne dans cette zone-là. On vient à Megan encore. Ballon bloqué. Cette fois-ci, c'est la 47, Maëvé Millard. On vise Megan beaucoup. Le bloc de Synergy s'est ajusté cette fois-ci. La passe était quand même difficile à manœuvrer, un peu proche du centre. C'était pas à l'antenne. Ouais. Attaque de la Jessica, défensive en touche de Mélodie. On va donner un ballon facile au Synergy pour organiser une attaque. C'est Lauren. On joue rapide au centre. Donc, ouch, x3. Jessica Andrews
Les ballons faciles, lorsqu'elle est au centre, 80% du temps, c'est elle qui les a et elle en profite pour marquer le point. Donc, un temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. Pour une raison inconnue, quand les équipes sont en difficulté, ils envoient toujours la balle facile direct sur la fille de 6. J'ai dit « ouch » avant même qu'elle avait contacté la balle parce que c'est évident qu'elle va mettre la balle sur le pit. Puis avec la grandeur, le numéro 12 au centre, c'est une simple formalité qu'elle allait frapper la balle profonde sur le terrain. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, les ballons faciles, on vise les coins plus profonds? Bien, viser les zones de conflit au moins. Là, puis pas de grosses cloches comme elle vient d'envoyer. Soyez plus agressifs, prenez des risques. Quand on joue à ce calibre-là, il faut prendre des risques dans la vie des fois et en envoyant une grosse cloche, ça donne le momentum à l'autre équipe, semble alors qu'on ne peut pas se permettre de donner ce momentum-là. Même si vous mettez la balle dans le net, au moins vous prenez une chance, puis des chances que l'adversaire manque une balle, ça va avoir plus de chances que si vous envoyez une grosse cloche comme ça. C'est d'ailleurs probablement pourquoi que Manon Gravel a demandé son temps mort. Elle n'a probablement pas apprécié. C'est probablement ce qu'elle leur disait d'ailleurs. À ce niveau-là, quand on est une petite équipe, il faut prendre des chances. Il faut analyser l'adversaire, puis il faut aller vraiment dans des zones difficiles pour eux autres. Je dirais qu'en 6, c'est pas une zone difficile. Donc, Chloé Taylor au service, réception de Megan. On vient à Megan en 4. Frappe de Megan, type sur la ligne défensive de Lauren. On réussit à sauver tout un jeu, de ramener le ballon. Cela dit, Joliette, encore le ballon facile, devrait en profiter. C'est Megan. Le ballon reste du côté de Synergy suite au bloc de Mademoiselle Andrews. Un petit trou dans le bloc. Au bloc, c'est très important que les joueurs collent les pieds. Là, les pieds n'étaient pas collés au bloc. Il y avait un trou dans le bloc et la balle a trouvé le trou. L'attaquante a trouvé le trou, c'est-à-dire. Donc, Chloé Mélençon en remplacement de Molly Caron au service. On a besoin d'une séquence Joliette. Service qui est envoyé à Lauren. On vient à Maddy en 2. Frappe de... Good job. Oh. Donc, défensive de Léane qui est envoyée dans le filet. On était capable de contrôler le ballon par la suite et le point marque pour les Prédateurs qui reprennent immédiatement le service. Ça sert la numéro 14, Maddy Veng. Petite taille, mais elle frappe très fort le ballon. Réception de Léane. On vient à Anne-Sophie. Oui. Oh, cette fois-ci, Joliette contre-attaque et marque. Répond coup pour coup à l'offensive de Synergy. C'est 10-14. Encore là, une autre fois, une très belle zone d'attaque. Profond à droite de la fille de 6. Tour de Megan Burke à venir servir. Réception de numéro 37. On passe arrière. Maëvé frappe. Oh, belle frappe sur la diagonale qui marque sur la ligne en 2. C'est 15-10. La défensive à Manon, elle semble concéder les balles sur cette trajectoire-là. Les filles à l'opposé sont très rentrées dans le terrain. Cette zone-là, pour une équipe qui les affronte, c'est une zone à exploiter. Si jamais Manon t'écoute ça. Donc, je comprends que tu prends des notes pour la prochaine rencontre. Non, les notes sont déjà prises. Maëvé Miller au service pour le Synergy qui a une avance de 5 points. Réception de Léane à Florence au centre Anne-Sophie. Oui, belle frappe d'Anne-Sophie. La défensive est envoyée hors ligne. Très belle séquence Anne-Sophie au filet. Elle a marqué de très belles balles dans des zones de conflit, des zones marquantes. Elle est encore en 2, ça fait qu'on peut espérer qu'elle continue son bon travail. Et justement, on espère une remontée. C'est Florence Lortie qui viendra servir. Passeuse arrière. Donc, tout est là pour Joliette pour remonter la pente. Passe qui était sous le filet, bien récupéré par Jessica. Contre-attaque bloquée partiellement. Faute au filet appelé au prédateur, donc, excusez. Donc, on vient avec Florence Lortie. Donc, réception au passeur qui est Maddy Veng présentement. Contre-attaque d'Alexandra Slavchev qui marque en 6. C'est 16-12. Change pour un service. Donc, on rentre la numéro 5. C'est Ashlyn Freidberger qui prend la place de Jessica Andrews. Réception de Mélodie à Florence. On vient à Anne-Sophie, type de la piscine récupérée par Lauren. On
On va donner un ballon facile à Joliette qui devra en profiter. C'est Florence. On s'en vient en 4 à Mélodie. Frappe de Mélodie. Oh, toute une frappe de Mélodie. La défensive est envoyée à l'extérieur. C'est 13 à 16. On voit le succès qu'Anne-Sophie a eu au filet, a fait en sorte que le bloc s'est tassé vers elle. Ça a ouvert un petit peu le trou à Mélodie. Elle a su en profiter. Donc, substitution de Joliette. Comme à l'habitude, Chloé Lançon cède sa place à Molly Caron au centre. Fait sa rotation arrière et on vient avec Anne-Sophie au service. Joliette est toujours à la traîne, cela dit, 3 points de retard. Overbump capté par Molly qui marque. Un des rares overbump donné par Synergy. C'est 14-16. Réception à Madi, elle passe en 2. Lauren frappe qui est bloquée. Mais le ballon reste du côté de Joliette. Il n'en manquait pas gros. C'est donc 17 à 14. On demande aux joueuses de volleyball de couper leurs ongles. Peut-être avec les ongles longs, on aurait pu récupérer celle-là en crêpe. Donc, Lauren Ové au service. Réception de Mélodie à Florence. On s'en vient en ligne arrière. Cette fois-ci, c'est Mégane. Défensive de Maëvé. On vient à Alexandra. Défensive. Mélodie ramène vers l'arrière. Ce sera un ballon facile remis. Donc, on joue rapide au centre. Bloqué partiellement défensive d'Anne-Sophie en ligne arrière. On vient à Mélodie encore une fois en 4. Ballon bloqué ou envoyé dans le filet. L'échange se poursuit, cela dit. Donc, Léane, on passe au centre. C'est Molly. Frappe qui récupère en touche. On vient à la 24. Alexandra, confrontation rapportée par la numéro 24. Alexandra Slavchev. Du bout des bras, elle marque le point dans la piscine. C'est 18-14. Léane Gauthier qui fait du bon boulot comme joueuse technique. On rappelle, elle qui attaquante en 4, qui a dû remplacer Yula Hébert suite à sa blessure hier. Donc, on jongle avec le ballon. Une des rares séquences où le Synergy a semblé désorganisé en défensive. Joliette en profite, marque le point, c'est 15-18. Il commence à gruger un petit peu l'énergie du Synergy. Ils font aller au sol beaucoup. C'est le signe qu'on exploite beaucoup les trous. Mélodie Bébarrette. Réception de Madi à Lauren. On envoie au centre. Type, c'est Maya Dan. Donc, belle frappe. Le bloc, je crois, qui est arrivé. Oui, il a touché au bloc. Donc, le ballon est arrivé à l'extérieur par la suite. 16 à 18. Bon, il en manque 9. Regardons les choses positives. Mélodie Bébarrette au service. Donc, réception à Lauren. On va à Madi en 4. La frappe, semblait à l'extérieur d'ici, mais le juge de ligne est clair sur son appel. Belle frappe, encore une fois, de Madi Vang. Toute une attaquante pour le Synergy. Oui. Donc, 19 à 16. Alexandra Slavchev au service. Réception de Mélodie à Florence. À Mégane. Type de Mégane. Roule sur les doigts de Lauren qui fonçait en soutien. C'est 17 à 19. La fille du Synergy a lu le type, mais elle a typé juste en arrière d'elle. Fait que la balle, très belle zone de type. Donc, on a une substitution. C'est la numéro 8, Nila Moua, qui prend la place de la numéro 24, Alexandra Slavchev. Léane Gauthier au service. Malheureusement, service raté. C'est 20 à 17. Ça fait 6 services manqués, je pense. C'est supposé être la force de Joliette. Mais on a changé de plateau, hein? Je n'ai parlé au début. C'est la perception, c'est difficile des fois quand on est habitué à servir avec un mur bleu. Puis là, on voit des estrades. On perd un petit peu nos repères dans un gymnase qui n'est pas le même qu'on est habitué à jouer toute la fin de semaine. Ça a un effet néfaste un petit peu sur l'équipe actuellement. Hein? Et là, on a une double substitution. Jessica Andrews qui est revenue. On rate la ligne de près du côté de Joliette. C'est une belle frappe. Manque d'exécution de légèrement. C'est 21-17. Le Synergy lui avance tout au long de ce match, à la limite. On ouvre la porte, la digne remontée. 18-21.
Molly Caron, service. Attaque au centre par Mademoiselle Andrews, récupère en défensive. Anne-Sophie frappe, belle défensive de Lauren. Ils sont ajustés en défensive contre Anne-Sophie. On vient en 4 à Megan, frappe de Megan. Ah, toute une frappe encore, toute une défensive du côté de Synergy. On vient à Anne-Sophie, frappe d'Anne-Sophie. Ah, encore une fois, c'est encore Chloé Taylor. On appelle un transport. Les arbitres ont été quand même assez sévères tout au long de la semaine, de la fin de semaine, par rapport à cette appellation-là. On l'a vu dans d'autres matchs. Dès que ça colle un petit peu dans la main, ils ne sont pas gênés. Ils l'appellent. Ça fait partie des règles. Donc, Molly Caron au service. Réception à Lauren. On passe en 2 à Maddie. Frappe de Maddie. Rate la ligne. C'est 21-20, plutôt 20-21. Les Celtics de Montréal, ils viennent de gagner Division 2. Ils viennent d'arriver, ça a comme donné un boost aux libellules. Oui, donc félicitations Celtics, victoire de médaille d'or donc en Division 2. Et viennent encourager l'équipe québécoise, rivale en saison, alliée aux Canadiens. Du moins tant qu'on ne joue pas une contre l'autre. Donc 22-20, Maddie Vang au service. Oui. C'est 21-22. On a donc aussi les Celtics Division 4. Elle aussi est en finale. Je souhaite pour elles qu'elles ont remporté. On vient à Megan Burke. Réception de numéro 8, Nila. Contre-attaque de Jula. Donc, c'est encore une fois Jessica Andrews qui marque un point important pour son équipe. C'est 23-21. Substitution, la numéro 24, Alexandra Slavchev reprend sa place en remplacement de Nila Moua. Et un temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. Sur cette séquence, le numéro 12 des Synergies a fait très mal. Une très bonne présence. Les 3 rotations. Je pense que Manon a hâte que la 12 retourne au service. Je vois qu'elle a connu de bons moments au service aussi. Et surprenamment, elle est très bonne en défensive. Elle était sortie plus tôt, mais c'est vraiment plus pour faire jouer son banc que l'entraîneur du Synergy la remplace parce qu'elle sait aussi se défendre en défensive. Non, elle a eu très belle, 2 ou 3 belles récupérations en défensive aussi. Mais autant mieux l'avoir loin du net qu'au net. Oui, parce qu'on n'a pas de défensive face au ballon au centre. On doit absolument se camper les pieds dans le sol et espérer pouvoir remonter une frappe puissante. Là, ça prend une belle réception pour repartir la balle. On semble avoir la foule avec nous autres. Une belle réception de service, une belle attaque. On reprend le service. Il va manquer juste 4 points. On fait un point, on récepte, puis c'est parti. Donc, Maëvé Miller au service de retour d'un temps mort. Réception de Mélodie à Florent. Attaque sur deuxième contact. Oh! Ça s'est retourné contre Joliette. La main de Jessica, donc, qui a capté le ballon, marque le point en 5 où il n'y avait plus personne. Quand on est dans le trou, c'est important de donner la balle à nos attaquants. Vraiment, c'est un bel effort de sa part, mais on a une belle attaque. Donne la balle aux attaquants pour qu'ils puissent faire de ce qu'ils sont capables de faire le mieux. Mélodie, frappe défensive de Maëvé. On vient à Alexandra, défensive de Molly en ligne arrière. On vient au centre, c'est Anne-Sophie, frappe d'Anne-Sophie. Ballon bloqué encore une fois. Et le Synergy Predator qui remporte la médaille d'or du championnat canadien. Cela dit, c'est toute une performance que l'équipe québécoise des Libellules a offert lors de ce match. Victoire donc de 25-20, 25-21 ou dans ces zones-là. 22, je pense. 25-22 au premier set. Donc, félicitations aux deux équipes. C'était toute une performance qu'elles ont offerte. Très belle performance. Les Libellules, c'est sûr qu'en changeant de gymnase, ça change un petit peu les repères. Il y a un petit peu de difficulté au service et leur force, c'est leur service, leur placement de balle. Ils ont quand même très bien attaqué dans certaines zones, mais le bloc de Synergie était quand même très dominant. Les attaquants gauchers aussi, ils ont malmené la défensive à Manon et à Michel. Mais bravo à Joliette. De s'être rendu là, c'est tout un exploit.
félicitations à tout le monde. Et bien, sur ça, merci beaucoup, Brian, pour tes analyses très justes. C'était un plaisir. J'espère qu'on va pouvoir répéter l'année prochaine. Merci beaucoup, François. Moi aussi, j'espère répéter ça. All the way from Quebec, your Division 1, Tier 1 silver medalist, Lee Balou. Ladies and gentlemen, your 15U girls Division 1